Alors, sur Numérama, Citroën Ami et Tesla Cybertruck sont bien plus proches que vous le croyez. Pardon? Alors, voyons ce qu'il dit là, parce que faut m'expliquer. Avec le Cybertruck de Tesla et l'Ami de Citroën, des constructeurs auto nous montrent qu'ils peuvent penser la voiture en dehors d'un clone fade du même SUV, et heureusement. D'un côté, un véhicule utilitaire sorti tout droit de la science-fiction des années 80, imposant, anguleux, surpuissant, définitivement hors de toute tendance. De l'autre, une mini-voiturette aux airs de jouets cuboïdes, qu'on peine à définir sans sortir d'un lexique enfantin. Vendu par abonnement pour une poignée d'euros par des magasins high-tech comme la Fnac et Darty, et comparé à une trottinette électrique dans les discours marketing, le Cybertruck de Tesla et l'Ami de Citroën n'ont a priori rien en commun. Et pourtant, chacun à leur manière, ils esquissent un futur de l'automobile qui tarde à naître. La raison est simple, tous les deux répondent à des problèmes réels de mobilité. Le Cybertruck est un outil avant d'être un véhicule capable de transporter d'autres outils et publicités dans les campagnes, où il est nécessaire de posséder un véhicule tout-terrain et multifonction. Qu'il s'agisse du format préféré des Américains ne signifie pas forcément que New York ou Chicago seront des hypercentres de la commercialisation. Ah non, c'est clair. Les États-Unis ont cela de spécial que chaque État est un petit pays avec sa géographie, ses besoins et son organisation du territoire. La Citroën Ami est l'antithèse du Cybertruck, un tout petit véhicule. L'autonomie faible est capable uniquement d'atteindre les 45 km/h. Mais ses caractéristiques, au rabais, ne sauraient masquer ses forces si on écoute la réalité des besoins des citadins et non les discours marketing des marques. L'Ami est presque une réponse scientifique aux problèmes de la ville. Elle n'a pas besoin d'espace pour se déplacer ou se garer, anticipant les politiques de réduction de la voirie au profit des piétons et des transports alternatifs. Elle ne va pas vite, mais la vitesse moyenne d'une voiture à Paris est par exemple de 15 km/h. Elle ne va pas loin, mais son autonomie permet de rejoindre une ville comme Paris depuis l'approche banlieue ou d'arpenter les pôles urbains français de long en large. Les deux véhicules répondent aussi paradoxalement aux questions de celles et ceux qui souhaiteraient voir la voiture disparaître purement et simplement. En idéaliste, on pourrait rêver de voir le paysage urbain se partager exclusivement entre de bons transports en commun et de petits véhicules à deux roues pour les transports individuels. Mais la réalité nous impose de prendre en compte les situations où cela est impossible. Dans bien des cas, du handicap au confort nécessaire, en passant par le temps qu'il fait dehors ou des besoins techniques, il est impossible de s'en remettre au transport cité, et la voiture n'est pas qu'une option luxueuse. Ah bah, c'est clair que s'il fait froid ou il pleut à verse, je préfère avoir un toit sur la tête, donc 4 roues qu'un scooter ou une trottinette, clairement. Et c'est bien pour cela que ces deux véhicules portent en eux une vision de la mobilité individuelle utile, qui n'est pas une compensation de l'ego de ce conducteur pour rester dans la décence. La Citroën Ami est vendue à un prix très bas pour un véhicule électrique à 4 roues et n'entraînera en rien les efforts de modernisation des villes pour les rendre plus agréables pour toutes et pour tous. Le Cybertruck permettra de son côté de répondre à des besoins professionnels en demandant de couvrir de longues distances avec des charges. Au pire, autorise-t-il les plus rêveurs, imaginez les road trips sauvages du futur en Cybertruck dans une config pensée pour le camping, mais il faudra trouver des bornes de recharge entre les deux besoins aux offres aujourd'hui démesurées. Il est un peu long cet article quand même. Ça se termine donc. Ces deux propositions viennent frapper de plein fouet une industrie qui semble n'avoir qu'un mot à la bouche depuis quelques années, le SUV. Cette catégorie de véhicules a tout faire à sa place, notamment pour les familles ou dans les zones géographiques qui imposent de couvrir plus de distance, mais l'insistance des constructeurs à en faire l'alpha et l'oméga de la mobilité touche l'absurde. Lourds et grands, ils consomment beaucoup, sont plus dangereux pour les piétons et n'aident pas à circuler en milieu urbain. La dernière fois que nous avons testé l'excellent Model X, il nous a fallu à peu près 1 heure pour sortir le véhicule de Paris. Alors certes, on était bien à l'intérieur, mais quelle plaie pour un trajet infiniment plus efficace avec n'importe quel autre moyen de transport. Oui, c'est sûr que la Model X à Paris, ça doit pas être simple. Alors j'imagine même pas un Cybertruck. Après, il n'y a pas que Paris dans la vie, il n'y a pas que les grandes villes aussi, même en France, on a de la campagne, et donc c'est important aussi d'avoir des véhicules tout terrain. C'est évident que dans le mix de la mobilité de demain, le SUV comme la berline si prisée des ministres et autres exécutives n'ont pas la place que les constructeurs voudraient qu'ils aient. Tout au mieux, ils devraient-ils être des exceptions et non le cœur d'une gamme. Ami et Cybertruck semblent aujourd'hui être des concepts osés et extrêmes. Demain, si la raison l'emporte sur le marketing, les deux véhicules pourraient être les piliers d'un usage raisonné de la voiture. Car enfin, ce serait elle qui s'adapterait à son environnement et non plus l'inverse. Et puis soyons honnêtes, on a carrément envie de voir ce futur où des voitures qui ne sont pas des clones de Golf et de 3008 et de Laguna arpentent nos rues en silence et sans émissions. Ah, bien, c'était long, hein. Alors, j'aimerais calculer un truc pour la Citroën Ami, avant toute chose. Son prix, alors, je vais voir un peu combien... Alors attendez, il sera en effet possible d'opter pour la location longue durée avec des loyers à 19,99€ par mois pendant 4 ans. Ouais, donc au bout de 4 ans, il faut la rendre. Ah ouais, d'accord.
Ok, donc c'est pas illimité. Alors on va calculer quand même combien ça fait ça. Alors 19,99€ multiplié par 12 multiplié par 4. Ça fait 959€, auquel tu rajoutes 2644€. Ça nous fait sur 4 ans 3603 euros. Ouais, c'est pas sur 4 ans, ouais, c'est pas énorme. Après, faut la rendre, quoi, c'est le problème. Mais elle est aussi dispo à la vente, donc ça la met à 6000€ à la vente. Et donc, ouais, il faudrait environ 7 ans, quoi, pour la rentabiliser, en gros. Entre 6 et 7 ans, quoi. Bon, voilà, après, ouais, donc, ouais. On va revenir sur cet article, du coup. Alors, oui, bien plus proche qu'on le croit, oui, par rapport, pas par rapport à la taille et tout, hein, évidemment, ça n'a rien à voir, hein, c'est les deux extrêmes, mais oui. C'est vrai que les deux concepts ont leur qualité, ont leur territoire, si on peut dire, la ville pour la petite Citroën Ami, et la Cambrousse pour le Tesla Cybertruck. Bon, je doute après qu'on en voit énormément en France, hein, quand même, des Cybertrucks, même si on a de la campagne aussi, c'est quand même massif, hein, ce genre de véhicule, donc je dirais que nos routes sont quand même pas adaptées à ce genre de véhicule. Bon, la Citroën Ami, est-ce qu'elle va marcher ? J'ai quelques doutes aussi qu'elle fonctionne bien quand même. Peut-être dans les grandes villes. C'est vrai qu'au final, 3600€ sur 4 ans, c'est pas excessivement cher. Mais bon, après, le problème... Attends, on va calculer d'ailleurs, 3600€ sur 4 ans, ça fait combien par an, ça ? Ça fait 900€ par an. Et par mois, ça fait donc 75€ par mois. Donc là, vous avez le prix réel de la voiture sur 4 ans, 75€ par mois. Alors, 75€ par mois pour une voiture qui a 70 km d'autonomie, qui n'est pas très pratique parce qu'elle n'a pas de coffre. Au final, je dirais que ça fait quand même un peu cher. Et honnêtement, en plus elle est bridée à 45. Honnêtement, autant rajouter 20 ou 25€ par mois pour avoir une C0 Union pour finir les stocks. À la limite, je pense qu'ils peuvent vous négocier ça en LLD à 110 ou 115€, a priori. Parce que là, elles sont quand même assez petites, mais elles ont quand même un coffre. Elles vont à 130. Elles ont quand même plus de 100 km d'autonomie. Elles sont quand même supérieures en tout point, en fait. Que ça, en plus, on sait pas trop les technologies de batterie que c'est. J'espère que c'est pas la batterie de la Blue Car, hein, comme la Imehari, là. Je pense que c'est une batterie lithium qu'ils ont mis. Ils ont pas fait la même connerie, mais bon, on sait pas trop, hein, finalement. Donc, bon, bref. En tout cas, cette Citroën Ami, est-ce qu'elle va se vendre ? Je suis un peu dubitatif. Alors, est-ce qu'elle apparaîtra dans les chiffres de vente, d'ailleurs, parce que le Twizy n'apparaît jamais. Donc, je ne sais pas au final si on pourra savoir si elle se vend ou pas, cette voiture. Bon, en tout cas, si on le sait, je vous tiendrai au courant, évidemment. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.